Nouvelle vidéo dans la rubrique Causons cheveux. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quels sont les 5 trucs et astuces que je peux vous donner si vous voulez commencer votre aventure capillaire. Donc, pour celles qui ne le sauraient pas, je suis naturelle depuis pas très longtemps, ça fait depuis le début de l'année 2016, janvier 2016 très exactement. Je vous remets la vidéo de Big Chop juste ici. Donc ce ne sont pas des vérités générales, je n'ai pas la science infuse, ça ne fait que 1 an, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire, je vais vous dire ce que moi j'ai fait parce que je reçois beaucoup de questions, notamment sur Snapchat, allez me suivre sur Snapchat si ce n'est pas le cas, et puis ajoutez-moi, enfin dites-moi, écrivez-moi parce que moi je un petit peu tête en l'air. Donc ce sont des questions que je reçois vraiment très souvent parce que je montre beaucoup de trucs sur mes cheveux, sur Snapchat et sur Twitter. Donc c'est des questions que je reçois vraiment souvent et je me suis dit, voilà, on va tasser l'ensemble et vous donner mes 5 éléments clés pour commencer votre aventure capillaire si vous voulez devenir nappy aka naturel. Prendre des photos, ça peut paraître très bête, très bête, mais c'est le meilleur moyen de suivre vos progrès. Sincèrement, prenez des photos, prenez-en tout le temps. Dès que vous y pensez pas, demandez à votre ami, à votre chéri, à votre enfant de prendre des photos de vos cheveux. Vous allez les gaver, ça va être relou, mais au final, vous pourrez avoir un vrai suivi de l'évolution capillaire que vous êtes en train de vivre. Parce que le nombre de nénettes qui me disent « mes cheveux ne poussent pas, comment tu fais pour que tes cheveux poussent ?» Nos cheveux poussent à tous, même quand on est mort, les cheveux poussent. C'est-à-dire que dans le cercueil aussi, les cheveux poussent. Donc c'est pour vous dire. Maintenant, il se trouve que pour pouvoir garder ses cheveux sur sa tête, il y a quelques trucs à faire. Donc le premier élément pour moi, c'est prendre des photos. Prendre un avant et prendre un après, bien évidemment. Si vous vous donnez 1 année pour que vos cheveux atteignent, je ne sais pas moi, vos épaules, prenez des photos tous les mois. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais vraiment, vous pourrez constater les progrès sur toute 1 année. Et là, vous pourrez vous dire, oui, effectivement, mes cheveux ont poussé. Ah, en septembre, ils n'ont pas trop poussé. Pourquoi? Peut-être parce qu'il faisait à nouveau froid. Peut-être. Vous saurez à peu près ce qui s'est passé dans votre vie à ce moment-là. Et vous pourrez, partant de ce postulat-là, parer à l'année prochaine, à l'année d'après. Donc, prenez des photos. Moi, j'en ai pris un peu. Là, ici, tout le temps. Vraiment tout le temps. Donc, à un moment, je me suis dit, il faut que tu arrêtes aussi avec les photos, toute la jazz, trop et tout machin. C'est vraiment l'élément qui vous permettra de faire un comparatif du avant, pendant où est-ce que j'en suis et du après, quand le après arrivera. Numéro 2, vraiment soyez prête au changement. Là en l'occurrence on parle d'un changement qui parle de défriser parce que j'étais défrisée à naturel. Soyez prête à un changement. Moi je n'ai pas vu le changement, enfin j'ai pas voulu le voir pendant 5 mois. Je suis partie en juin, donc non, pendant 6 mois je me suis caché les cheveux, je mettais tout le temps un foulard, je me faisais des tresses, mes cheveux étaient tout le temps cachés parce que j'étais pas prête. J'ai décidé de me couper les cheveux le 1er janvier 2016, j'ai dit mon ami c'est bon, on arrête. J'étais pas prête à l'image que j'ai aujourd'hui. Là ça fait bientôt 1 an. J'ai eu 1 an pour accepter mon image, accepter que mes cheveux soient plus lisses, que j'ai plus besoin juste de passer 2 coups de peigne pour sortir de chez moi. J'ai eu 1 an pour m'habituer. Mais sincèrement, la première semaine, je ne pouvais pas. Je me regardais dans le miroir, je me reconnaissais pas, je me trouvais extrêmement moche. Je sais que c'est pas le cas parce que Dieu m'a fait une belle personne, mais ça ne m'allait pas, je ne me reconnaissais pas. Enfin, c'était... faut être prête au changement parce que quand on passe de défrisé à naturel, nos cheveux changent, la texture de nos cheveux, que vous soyez 1A ou 22Z, vos cheveux ils vont changer. De toutes les façons, vous allez avoir une différente personne. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir que vous acceptiez cette personne-là. Une fois que vous l'aurez acceptée, sincèrement, 80% du travail est fait. Les filles qui veulent tout faire là, on en parle ou on en parle? Non, keep it simple. Arrête de tout vouloir faire, arrête de vouloir faire les crochets, les bantous, les twists, tout en même temps. C'est pas possible. Acheter tous les produits de la planète, c'est pas possible non plus. Si. Il y a des gens pour qui c'est possible, tout à fait. Il faut pas exagérer aussi, arrête. C'est possible, mais ce n'est pas forcément productif. Il y a un certain nombre d'achats, je suis en train de terminer ces produits-là. Ça fait 1 an, je ne les ai pas encore tous terminés. Donc j'ai largement le temps de les tester, de savoir qui marche pas, qui j'aime pas, qui dégage, qui reste, qui est dans mes favoris, etc. Essayez de vous simplifier la vie au maximum. J'ai commencé par ce que j'avais à la maison. J'ai commencé par des produits que j'utilisais sur mes cheveux défrisés pendant les 4 premiers mois, non 5 premiers mois parce que j'ai acheté mes produits qu'au mois de mai, juin. Donc j'ai commencé pendant les 5 premiers mois vraiment avec ce que j'avais à la maison, avec mon huile d'olive, mon huile de coco, mon beurre de karité, mes shampoings que j'avais déjà. Donc essayez de vous construire une routine capillaire la plus simple possible pour éviter de vous déborder et de déborder vos cheveux parce que vraiment, croyez-moi, ils vont pas aimer du tout. Ils vont vraiment pas aimer du tout. Les cheveux naturels, quand tu vas en faire trop,
ça backfire plus vite que les cheveux défrisés. Numéro 4, ça j'ai toujours trouvé que c'était un concept un petit peu surprenant. Écoute tes cheveux. J'entends rien. Toujours rien. J'ai jamais compris le concept du écoute tes cheveux, mais en fait je l'ai vécu. Vos cheveux vont vous dire, c'est comme votre peau, c'est comme votre enfant, c'est comme tout. Quand il a soif, il va vous le dire. Quand il a faim, il va vous le dire. Quand il a trop froid, il va vous le dire. Vos cheveux c'est exactement pareil. Quand ils auront froid, quand il fera trop froid et que vos cheveux vont commencer à vraiment faire comme de la paille, genre au sens propre du terme, là vous allez vous dire, mon ami, c'est pas mieux, j'ai fait des tresses, peut-être 2-3 semaines, laisser reposer en attendant. Quand vos cheveux seront vraiment déshydratés et que vous vous rendrez compte que juste qu'en faisant ça, vous enlevez vraiment une poignée de cheveux et qu'il n'y a plus d'eau, clairement ils sont juste secs comme de la paille et ils s'arrachent, là vous vous direz, ah effectivement il faut que je fasse quelque chose. Donc écoutez ces cheveux, c'est conceptuel mais c'est praticable, c'est réalisable et c'est vivable au quotidien. Et enfin, pour terminer, mon 5e conseil, ce serait de félicitez-vous. En fait c'est ça, c'est félicitez-vous, profitez de vos cheveux mais félicitez-vous. Moi j'ai des objectifs pour mon aventure capillaire là qui sont pas énormes. Quand j'étais défrisée je voulais être BSL, je voulais avoir les cheveux qui faisaient choix. D'ailleurs j'ai eu les cheveux qui faisaient choix dans cette vidéo, j'essaie de vous la retrouver, vous la mettre. Donc j'ai atteint certains de mes objectifs. À chaque palier atteint, en vous référant au numéro 1, prenant des photos, vous vous rendrez compte que les cheveux ça pousse vraiment. À ce moment-là, félicitez-vous parce que c'est du travail, les cheveux naturels. Wallah c'est du travail, non wallah c'est du travail, c'est vraiment un taf de ouf, mais ça en vaut la peine. Après ça dépend pour quelle raison vous êtes devenu naturel, je ne vais pas rentrer dans votre vie privée, la raison pour laquelle vous avez décidé de devenir naturel ne concerne que vous, mais ça en vaut la peine. Quand vous allez enregistrer vos progrès, voir sur les photos que vous avez vraiment progressé, n'hésitez pas à vous faire des petits cadeaux. Ce masque de chez H&M Moisture il coûte 25 €, allez ok d'accord, ça fait 6 mois, mes cheveux ils sont passés de ça à ça, j'ai décidé de me l'offrir. C'est un petit geste juste pour vos cheveux, ou alors ça peut être un geste juste pour vous-même, pour vous sentir bien. Ok, ce soir mes cheveux ils ont atteint là, le collarbone là, je m'en vais au cinéma, on va voir le dernier Will Smith. Juste vous faire plaisir parce que faites des efforts, travaillez sur vos cheveux, c'est vraiment du travail. C'est-à-dire les cheveux de ma fille, je lui dis tout le temps, tes cheveux c'est du travail, je travaille dessus, sincèrement. Donc c'est du travail, c'est de la patience, c'est de la dédication. Est-ce que ça existe même en français, dedication? Ça existe dédication? Je suis pas sûre. Je mettrai le mot en français quelque part parce que je vais penser à dedication, mais je sais pas comment on le dit en français. C'est du dévouement. Ah, tu croyais que t'allais piger? C'est du dévouement. Donc il faut apprendre à se féliciter et à profiter de ses cheveux. Quel que soit l'état que vous avez choisi, si vous étiez naturel et que vous avez décidé de repartir aux cheveux défrisés, profitez-en. Profitez de chaque étape que vous arrivez à accomplir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager surtout. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos 5 astuces quand vous êtes passé naturel, si vous êtes passé naturel. Quels ont été les petits trucs que vous avez implémentés dans votre vie et qui vous ont aidé. N'hésitez surtout pas à me suivre sur Snapchat, Instagram, Twitter ou Tumblr. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah. Ah oui, aussi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, juste là en dessous. Tu cliques sur le petit subscribe en rouge, là, pour t'abonner à ma chaîne et pour ne rater aucune de mes actualités. T'as vu quoi? Allez, comment c'est passé de crème. Oh, vas-y, abonne-toi toi aussi. Écoute, comme ça. Right,